La cabane mesure 3 mètres sur 3. Un poêle en fonte assure le chauffage. Il deviendra mon ami. J'accepte les ronflements de ce compagnon-là. Le poêle est l'axe du monde. Autour de lui, tout s'organise. C'est un petit dieu qui possède sa vie propre. Lorsque je lui fais offrande de bûches, je rends hommage à Homo erectus, qui maîtrisa le feu. Dans sa psychanalyse du feu, Bachelard imagine que l'idée de frotter 2 bâtonnets pour allumer les toupes fut inspirée par les frictions de l'amour. En baisant, l'homme aurait eu l'intuition du feu. Bon à savoir, pour étancher la libido, pensez à regarder les braises. Je dispose de 2 fenêtres. L'une est ouverte sur le sud, l'autre sur l'est. Dans l'enchassure de la seconde, on distingue les crêtes enneigées de la Bouriatie à 100 km. Par la première, derrière les branchages d'un pin couché, je suis du regard la courbe de la baie incurvée vers le sud. Ma table, collée à la fenêtre de l'est, en occupe toute la largeur, à la mode russe. Les Slaves peuvent rester des heures, assis, à regarder perler les carreaux. Parfois ils se lèvent, envahissent un pays, font une révolution, puis retournent rêver devant leurs fenêtres, dans des pièces surchauffées. L'hiver, ils sirotent le thé interminablement, pas trop pressés de sortir. 17 février. Ce matin, le soleil s'est juché par-dessus les crêtes de la Bouriatie à 8h17. Un rayon a traversé la fenêtre et frappé les rondins de la cabane. J'étais dans mon sac de couchage. J'ai cru que le bois saignait. Les dernières flammes du poêle meurent vers 4h du matin. À l'aube, il gèle dans la pièce. Il faut se lever et allumer le feu. 2 gestes qui célèbrent le passage de l'hominidé à l'homme. Je commence ma journée en soufflant sur les braises. Puis je me recouche, le temps que la cabane prenne la température d'un œuf.